Ici, l'apôtre Paul, il est en train d'écrire cette épître. Elle est considérée les premières épîtres qui a été écrites pour l'apôtre Paul. Certains disent que c'était même les premiers livres en fait écrits du Nouveau Testament. Bon, à ces moments-là, quelqu'un pourrait se demander, mais pourquoi elle n'est pas les premiers livres en fait en ordre chronologique? Parce que la Bible, elle n'était pas organisée dans un ordre chronologique, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. La Bible est plutôt groupée par un sujet en fait. Donc, le Nouveau Testament qui contient 27 livres, il commence par les évangiles, d'accord? Donc, les 3 premières synoptiques et après les 4e de Jean. Et après, il y va par les Actes des Apôtres, qui c'est cet livre qui est historique. Et après, il va parler aux épîtres de l'apôtre Paul, d'épîtres d'autres personnes aussi, pour en fait, c'est les cartes qui ont été envoyées aux églises afin d'instruire. Et nous savons tous que ça conclut par les livres d'Apocalypse. Dans les épîtres, euh, surtout l'apôtre Paul qui a écrit 13 épîtres, il y a des gens qui vont dire qu'Hébreu c'est écrit par l'apôtre Paul, d'autres non, d'autres disent que c'était Luc. Bon, c'est pas la question. En tout cas, Hébreu c'est son auteur inconnu. Mais le plus important, c'est que les épîtres, elles sont divisées aussi par des sujets. Donc, il y a plusieurs sujets, en fait, qui concernent aux épîtres. Et ici, nous avons l'épître aux Galates, où aussi, nous pouvons dire que c'était pas, que c'est plutôt aussi à la région de la galaxie. C'est-à-dire que c'était une région, d'accord, qui a été écrite. Par exemple, quelqu'un pourrait dire comme ça, ah, cet épître a été écrit pour Lille, d'accord, pour la ville de Lille. Mais en fait, peut-être cet épître est écrit pour la région métropolitaine, tu vois, de Lille. Ou encore, pour être encore plus précis au niveau de comparaison, les gens pourraient dire, ah, elle est écrite pour les Parisiens. Mais en fait, peut-être qu'elle est écrite pour toute l'île de France, d'accord? Donc, toute la région parisienne, toutes les églises qui se trouvent dans la région parisienne, d'accord? Donc, ça concerne Paris même, comme ça concerne tout le ville en fait autour de Paris, qui ça fait partie de la métropole et voilà de l'île de France. Et c'est ça un peu l'idée de l'épître Galates, qui d'ailleurs ça semble plus cohérent. Ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul, il a développé un projet missionnaire en parlant, en enseignant les Écritures aux gens là-bas, que c'était des non-juifs. C'était une église qui a développé, a grandi, a formé un petit groupe. Et après, l'apôtre Paul, il continuait en fait cette mission d'apôtre d'aller ailleurs pour continuer à prêcher, annoncer l'évangile. D'ailleurs, n'existe pas le mot missionnaire dans les Écritures, dans la Bible, dans le cadre comme un rôle missionnaire, voilà, c'est non, attribuons à quelqu'un un titre de rôle missionnaire, d'accord? Mais existe les mots, surtout dans le Nouveau Testament évidemment, les apôtres, c'est-à-dire les envoyés. Et en fait, les apôtres, ils étaient les missionnaires, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un missionnaire et quelqu'un qui est un apôtre. C'est lui qui va bâtir, c'est lui qui va commencer. Ah, mais donc, c'est-à-dire qu'un missionnaire peut se dire apôtre. Non, c'est pas ça que je dis ou c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les apôtres, il y avait ces rôles missionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux qui vont fonder, sont eux qui vont donner une base, en fait, de l'Église, sont eux qui vont mettre les piliers, d'accord, d'une Église. Et quand je parle d'Église, évidemment, je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment, mais je suis en train de parler d'une communauté qui se forme autour de la parole de Dieu. Et évidemment, l'apôtre Paul, comme ses piliers, surtout pour les non-juifs, il y a fondé en fait plusieurs églises. Et le problème, c'est que les frères, ils commençaient à se réunir, commençaient à adorer Dieu, commençaient à vivre en fait selon les connaissances qu'ils avaient à leur disposition. Et commence à venir qui? Les judaïsants, que nous appelons les judaïsants, ou des gens qui étaient, on va dire, des chrétiens, mais qui gardait quand même la loi de Moïse. Autrement dit, il y gardait la grâce, mais il y rajoutait aussi la loi de Moïse et certaines doctrines en fait liées à la loi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des juifs, donc ils avaient une pratique en fait juive, et ils disaient que les chrétiens, ils devaient en fait faire le même type de pratiques. Pour être très honnête avec vous, c'est comparable aujourd'hui à nos frères
peut-être avec certaines proportions, mais nos frères qui, des fois, sont des juifs messianiques. D'accord? Au final, ils sont des chrétiens. Hein. Soyons-nous honnêtes, ils sont des chrétiens. Qu'ils soient juifs ou pas, ils sont des chrétiens. Mais ce sont des juifs, on va dire, messianiques, d'accord, c'est comparable à eux, qui vont dire non, mais tu es chrétien, mais tu dois pour avoir le kippah, mais toi, tu dois habiller de cette façon, mais toi, tu dois faire la circoncision, mais toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, il faut prier comme ceci, il faut parler en hébreu, il faut faire. Voilà, sont des choses qui, des fois, dans nos jours même, on voit certaines choses comme ça. Et c'était à cette époque-là, c'est tout à fait aussi présent. Le problème, c'est que il y a un aspect culturel, je pense, qui c'est très fort pour quelqu'un qui vient du judaïsme. Parce que la personne, elle a grandi depuis sa jeune enfance. Voilà, il a toujours grandi ayant en tête la façon de vivre selon les tanars, d'accord, de respecter le Shabbat, voilà, de ne pas manger certains types d'aliments, de faire certains rites, de faire certaines façons de choses. Et ils font tout ce type de comportement, il s'est mis en place plusieurs types de doctrines, qu'après vient la grâce de Dieu, il commence d'une certaine façon à briser certaines façons de vivre, cette façon de faire plaisir au Seigneur, et qui le met en fait peut-être un peu mal à l'aise, parce que les gens aiment bien avoir certains rites, avoir certaines choses à accomplir, parce que ça leur donne une certaine stabilité psychique, tu vois. Comme par exemple, dans nos contextes, comme si quelqu'un il disait, moi j'ai bien bossé, j'ai bien révisé pour les examens, donc maintenant je vais passer aux examens, et grâce au fait que j'ai bien révisé, grâce au fait que j'ai bien bossé, grâce au fait que j'étais toujours au cours, donc je vais bien réussir. Donc, il cherche en fait bien réviser, bien travailler pour se sentir voilà, plus prêt en fait à pouvoir réussir aux examens. Le problème, c'est que la foi chrétienne, ce n'est pas un examen que nous passons en fait à la fin. D'accord? C'est pas ça, c'est pas comme ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la pratique que nous faisons de la parole de Dieu au quotidien, mais cet examen, il était déjà réussi. Il était déjà, en fait, Jésus a déjà passé un examen à notre place. À nous, en fait, à nous reste quoi? À nous reste de réviser, à nous reste d'aller au cours, à nous reste de faire notre mieux pour bien absorber les connaissances, mais à nous seulement la connaissance. Seulement, en fait, l'intérêt d'apprendre, d'apprentissage, mais pas, on n'a pas le problème, c'est ça que je peux dire le problème, des doigts passer en examen. Parce qu'en fait, cet examen, comme j'ai dit, Jésus-Christ a déjà passé à notre place, il a déjà réussi. Et donc, à nous, en fait, la meilleure partie, on va dire. Pourquoi j'ai fait cette comparaison? Pour vous dire que toutes les œuvres étaient accomplies par Christ. Et quand Jésus-Christ il meurt sur la croix, il a vécu, il est mort, il est mort sur la croix. Il avait accompli toutes les choses il avait accompli. Et nous, en fait, par la foi, nous sommes totalement connectés à Christ. Autrement dit, nous avons accompli toute la loi, tous les prophètes en Christ. Je vais vous dire encore quelque chose qui peut-être qui va vous étonner, mais on ne demande pas pardon à Dieu pour obtenir pardon. On demande pardon à Dieu pour rétablir une relation brisée. Parce que la première fois que nous avions demandé pardon à Dieu, il nous avait pardonné. Il nous a pardonné. Le premier jour que nous avons eu conscience de nos péchés, de nos fautes, de ce que nous avons fait, et on dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pour ceci, pour cela, Dieu nous a pardonné. Et quand Dieu nous a pardonné, Dieu n'a pas pardonné seulement de ce que nous avions fait, de ce que nous venons de faire, mais Dieu nous a pardonné de tout ce que nous allons encore commettre contre, en fait, sa volonté, contre lui. Juste une petite parenthèse, évidemment, je ne dis pas ça en disant, ah d'accord, comme Dieu sait que je vais faire certains péchés, donc je vais les faire parce que de toute façon, c'était déjà prévu. Donc, c'était déjà dans l'addition. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est pas une excuse pour pécher, pour vivre n'importe comment. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu, en fait, quand il avait un engagement, quand il a décidé, en fait, de nous appeler à lui et de vivre avec lui, de nous appeler son fils, ou sa fille, il savait exactement en fait en quoi il s'engageait. Et donc, quand nous péchons,
En fait, c'est pas qu'on a besoin encore d'autres fois de demander pardon à Dieu parce que Dieu n'avait pas pardonné ces péchés-là, mais en fait, nous demandons pardon, notre quotidien, nous demandons pardon que nous faisons quelque chose de mauvais qui va contraire à la parole de Dieu parce que nous avons brisé la relation avec lui. Nous avons brisé cette relation intime avec lui et nous, pour la réconciliation, d'accord, voilà, on veut en fait rétablir. Un exemple, notre exemple. Moi, je suis marié avec Rebecca. Admettons, par exemple, qu'on vienne à se disputer, d'accord, et les choses viennent mal se passer en jour. C'est pas parce que des fois les choses on a disputé que automatiquement il y a eu un divorce, d'accord? Non, on est toujours mariés. C'est juste que voilà, on ne veut pas se parler, on est un peu bagarré, on est un peu mal l'un avec l'autre, mais on est encore mariés, d'accord? Évidemment, dans la perspective humaine, oui, il y a toujours la possibilité du divorce, voilà, mais c'est pas de ça que je vais dire. Ce que je vais parler, c'est que en fait, cette relation, elle est là, même si en fait cette communion, cette union, elle est toujours là, mais la relation, elle est brisée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, oui, hein, on demande pardon, on dit, ah, voilà, je vais m'altérer, je ne vais pas dire comme ça, c'est voilà, un exemple. Hein. Et du coup, la relation, elle est rétablie. Et je parle de ça, pourquoi? Parce que c'est intéressant, parce que la Bible aussi parle de nous, notre relation avec Dieu, comme un mariage. Donc, je pense que ça concerne, parce que, en fait, quand nous disputons avec Dieu, surtout à cause de nos péchés, en fait, nous brisons cette relation. Et donc, quand nous demandons pardon, nous rétablissons cette relation. Et c'est ça l'intérêt, en fait, demander pardon. Donc, autrement dit, on ne demande pas pardon à Dieu pour obtenir les pardons, parce que les pardons nous avions obtenus la première fois qu'on avait demandé, mais nous demandons pardon pour rétablir la relation brisée, évidemment unilatérale de notre part. Ah, mais si je ne demande pas pardon à Dieu et je meurs, est-ce que je vais être sauvé? Bon, ça déjà, pour vous qui sont avec nous, comment dirais-je, ça c'est désolé, c'est une question, on va dire, très, euh, très, on va dire, très, euh, qui exprime un grand manque de connaissance de la relation que nous avons avec Dieu. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu, c'est pas être sauvé après. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Et notre relation avec Dieu est aujourd'hui. Donc, n'existe pas ce trucage, je serai sauvé. Si tu n'es pas sauvé aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé demain. Et donc, notre relation avec Dieu, elle est aujourd'hui, elle consiste aujourd'hui. Et c'est très important d'insister sur ces points-là. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous avons une relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous vivons avec lui. Bon, je continue. Le point, c'est que l'apôtre Paul, il est en train de dire clairement ici, ces gens viennent vous détourner de la parole. Ces gens viennent vous amener en fait à vivre quelque chose d'autre qui ne correspond pas à la parole de Dieu, qui ne correspond pas aux Écritures. Et pourquoi en fait vous écoutez ces genres de choses? Pourquoi vous en fait vous détournez de la vraie parole pour vivre selon le dogme, selon les doctrines humaines? Je vous appelle à Christ, je vous appelé à Christ, je vous appelé pour vivre selon la parole de Dieu. Donc, détachez-vous de ces gens et des faux enseignements. Détachez-vous de ces faux doctrines et s'attachez à l'évangile. Ces gens-là, ils vont vous annoncer un autre, ils sont en train de vous annoncer, il vous a annoncé un autre évangile. Et le point très important ici, c'est que quand l'apôtre Paul dit un autre évangile, il n'est pas en train de dire que quelqu'un qui vient dans une Bible totalement différente, quelqu'un qui vient avec une Bible qu'il vient inventer, avec une autre traduction qu'il a fait en fait de son gré. Mais il parle par exemple que la personne vient, admettons, vient avec une Louis seconde comme celle-ci, d'accord? Il va utiliser les textes de cette Bible-là, voilà, dans ce contexte, hein, pour en fait vous enseigner une autre chose, un autre évangile. Parce que ils vont utiliser les textes, mais ils vont détourner les textes, ils vont retirer les textes de son contexte, ils vont étrangler les textes, ils vont faire plein de n'importe quoi afin de vous dire quelque chose que la Bible ne dit pas.
Et c'est ça, en fait, que l'apôtre Paul veut dire ici, de parler d'un autre évangile. Donc, quand il parle parler d'un autre évangile, c'est pas parler d'un autre livre sacré, d'un autre type de religion, d'un autre type. Mais il parle non, si quelqu'un vient avec la Bible, avec les évangiles, là, avec l'évangile de Matthieu, mais vous commencez, vous parlez d'un autre Jésus qui n'est pas celui de l'évangile, que parler d'une autre relation, voilà, hypostatique que c'est pas celle qui est annoncée dans les Écritures, c'est anathème. Anathème, c'est folle. Il ne faut pas écouter. Voilà, c'est à côté de la plaque. Ok, donc, c'est ça en fait que l'apôtre Paul veut nous avertir. Donc, si j'ai moi-même, et quand je parle moi-même, je parle ego là. Si moi je vous annonce notre évangile, si moi je m'en sers de cette Bible là, ou qu'il soit quelqu'un d'autre Bible, mais je vous parle des choses qui, dans l'ensemble des Écritures, n'est pas dit, n'est pas annoncé, ne la considère pas. Si quelqu'un parmi nous parle de Christ, parle de Jésus, mais parle d'un autre Jésus, pas celle qui est annoncée aux Écritures, ne les écoutez pas. C'est ça la question. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la Bible, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise un texte biblique que nécessairement la personne est en train d'annoncer les vrais évangiles de Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul veut nous dire. Ah, mais c'était un ange qui a ouvert le ciel et qui est descendu. Il dit, mon fils, je viens vous donner une révélation dans une grotte. Je suis l'ange ou l'archange, je ne sais pas quoi. Il s'appelle je ne sais pas comment. Et je vais vous dire que la révélation de Dieu, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Dieu, hein. Dieu s'appelle je ne sais pas quoi. Et ça, c'est vrai. Et voilà. Et Jésus, il était un grand homme, mais il y a encore 4 éléments de la Trinité que je viens vous annoncer, qui va encore venir. Voilà. N'écoutez pas ce genre de choses. C'est faux, mes frères, c'est faux. Hein? Si quelqu'un vous dit, ah, j'ai vu un ange qui m'a dit un truc que j'ai interprété mal les Écritures, et tout ça, qui cette interprétation tout au long de l'histoire de l'Église était fausse, et que non, c'est faux, mes frères. Hein? N'écoutez pas, d'accord? Si quelqu'un vient, judaïsant, vient vous dire, mais il faut la circoncision, mais il faut pratiquer, il faut que nous reviennons au judaïsme, mais comment il faut rajouter Jésus, c'est faux, hein? C'est faux, c'est pas vrai. Ça vient pas de la parole de Dieu, ça. Ok? Ok, donc je vous parle un peu, peut-être un peu amusant, juste pour que vous compreniez en fait ce que je veux dire. Et si vous avez fait certains liens avec certaines religions ou avec certaines sectes, c'est exprès. Je vous passe la parole. Si quelqu'un a des questions, si quelqu'un veut rebondir sur quelque chose, si quelqu'un veut exprimer, voilà, c'est à vous. Ça me fait penser à quelque chose que tu as mentionné. C'est exactement la stratégie du diable dans la tentation des hommes. Ouais, tout à fait. Il va utiliser la parole de Dieu, voilà, en Matthieu 4, il va utiliser la parole de Dieu, mais il va retirer de son contexte pour mentionner la parole de Dieu, mais pas pour dire ce qui parle. Donc, il utilise le texte, mais ne l'utilise pas pour dire ce qu'elle dit. exactement, c'est ça. Merci. Quelqu'un d'autre? Veuillez vous exprimer. Je vous écoute. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire justement? Parce que du coup, ces personnes qui écoutent ces paroles-là, en fait, elles sont égarées. Si elles y croient Oui. comme dur comme fer, elles y sont égarées. Comment est-ce qu'on peut faire, mis à part par nos actes, hein, parce que des fois les actes suffisent pas pour certaines personnes, c'est de montrer comment on est, montrer notre rapport justement avec le Seigneur. Des fois, ça, pour certains, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour les aider en fait à pas rester dans cette situation-là en fait? Ouais. Donc, on voit quelqu'un qui égare en fait de la foi et qu'il commence à vivre voilà, en faux doctrine. Évidemment, la personne, elle va se juger des fois autant chrétien que n'importe quel d'autre. Et des fois, elle va se juger même plus chrétien que nous, d'accord? Parce qu'elle a fait certaines choses que nous ne faisons pas, d'accord? Parce qu'elle a jeûné 3 fois par semaine, parce qu'elle a fait voilà, certains rites, parce qu'elle a s'habille d'une certaine façon. Donc,
si nous allons, en fait, c'est bizarre parce que si nous allons dire, ah, tu as tort, bon, on ne va pas forcément parler comme ça, mais admettons, la personne va dire, non, en fait, c'est toi qui es un chrétien faible, c'est toi qui es un chrétien, voilà, paresseux, ou c'est toi qui es un chrétien, on va dire, qui n'a pas compris les Écritures parce que tu te fies à la grâce de Dieu et tu ne fais rien d'autre. Voilà, tu ne veux pas ton salut, tout ça, c'est comme si c'était le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Mais le problème, c'est que pour ces gens-là, pour développer le salut, pour développer en fait sa foi, pour vivre en fait selon Christ, il faut rajouter en fait certaines œuvres à côté. Et donc, elle n'est pas en fait, les œuvres n'est pas, on va dire, une conséquence, mais c'est la cause. OK? Donc, c'est vraiment les grands problèmes. Les gens, ça c'est l'esprit de la religion pure et dure, qui est les œuvres, la pratique, elle est la cause. Donc, moi, j'ai grandi en spiritualité parce que je jeûne. Moi, j'évolue en fait dans ma connaissance et dans ma relation avec Dieu parce que je fais ceci, je fais cela. Et au contraire, en fait, parce que j'ai une relation avec Dieu, parce que je vis avec le Seigneur, parce que j'ai une communion avec lui, je développe mon spiritualité. Et quand j'ai pris, quand j'ai agi selon le principe et les valeurs de la parole de Dieu, je ne fais pas ça pour avoir plus de faveurs de la part de Dieu, mais je fais parce que Dieu en fait m'a béni. Ok? Donc, avec ces gens-là, je pense qu'il y a cet aspect, oui, de le comportement, mais les comportements peuvent être très honnêtes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les comportements, je pense, qui est très valable pour quelqu'un qui, des fois, qui ne connaît pas les Écritures, pour quelqu'un qui n'a pas encore eu une rencontre avec le Seigneur, parce que la personne voit, en fait, des fois, comme on était avant et comme nous sommes aujourd'hui, on voit que notre comportement se diffère de celui du monde. Du coup, la personne dit quelque chose de différent et je vais apprendre avec cette personne parce que j'aimerais, en fait, au minimum, vivre, développer mon caractère et mes aspects éthiques, moraux comme cette personne. D'accord? Et évidemment, quand elle la voit, ses comportements en nous, ce n'est pas nous qui la voit, mais c'est Christ qui la voit en nous, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais donc, autrement dit, les comportements pour ces gens, ça ne change pas en fait. Et en plus, argumenter avec c'est incroyable parce qu'argumenter aussi avec ces gens, des fois, c'est presque inutile aussi. Parce que tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Ça fait légitime ta question. Parce que tu vas lui dire, ah, en fait, tu as tort. Bon, évidemment, comme j'ai dit, on ne parle pas comme ça, mais comprenez ce que je vais dire dans le contexte. Ah, tu as tort parce que c'est pas comme ça qu'il faut donner. Et la personne, non, elle est dans sa boule, elle est dans ce monde. Donc, pour être très honnête avec toi, mon frère, très, très honnête, on n'a pas beaucoup de choses à faire, grande chose à faire, d'accord? La unique chose qu'on peut faire, de meilleures choses que nous pouvons faire, c'est prier au Seigneur, que Dieu nous remplisse de sagesse et demander que Dieu, en fait, vienne à briser tout l'esprit d'orgueil, d'accord? Tout l'esprit de soberbe, de supériorité, et que nous pouvons venir au texte de la parole de Dieu et peut-être lire certains textes et comprendre peut-être certains textes ensemble. Mais même cela, ça ne va pas suffire. Au final, ça va toujours rester un peu un miracle. Au final, à nous de dire, en fait, les Écritures n'est pas ça, et expliquer la grâce de Dieu, argumenter ce que veut dire la grâce de Dieu, et montrer les Écritures. Mais au final, pour utiliser un terme très simpliste, même pas simple, simpliste, pour convaincre cette personne, peu importe l'argument. Voilà, c'est une action de Saint-Esprit. Comme pour quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, aussi comme quelqu'un qui pense connaître énormément les Écritures, pour le convaincre, il faut que la personne ait un esprit d'humilité, il faut une action de Saint-Esprit. Donc, si cette personne veut vraiment vivre selon la parole de Dieu, elle va nous écouter. Si cette personne a vraiment le cœur de faire les choses correctement et vivre selon la parole de Dieu, peut-être qu'il sera en sémence, d'accord, qu'on va lancer, peut-être que ça va pas, qu'il va pas pousser tout de suite, mais au moment donné, cette graine, elle va en fait pousser et la personne va prendre conscience, d'accord? Mais au final, on ne peut rien faire. C'est la partie en fait véritable, parce que si on pouvait faire quelque chose, c'est énorme, mais on ne peut pas faire grand-chose. Au final, on peut tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire. C'est comme tu as bien dit, c'est vivre l'évangile de Christ,
vivre dans la liberté de Christ, la liberté, comprenons bien la liberté selon les Écritures, pas la liberté, c'est le nom. Et expliquer en fait la grâce de Dieu. Expliquer la grâce de Dieu, des fois d'une manière avec beaucoup de compassion, des fois on peut peut-être un peu plus dur, mais expliquer et espérer que Dieu puisse briser le cœur de cette personne afin qu'elle puisse venir à la base en fait de l'évangile de Christ. Parce que ce qui amène les gens à vivre comme ça, des fois c'est leur manque de confiance au Seigneur ou c'est leur fierté qui joue, ou la personne a pensé qu'elle est convertie, mais au final, elle n'est pas. Quand je dis convertie, dans le sens qu'elle pense qu'elle est un vrai serviteur de Dieu, et elle justifie qu'elle est un vrai serviteur de Dieu avec ses œuvres, avec ses actes, mais au final, elle est une grande hypocrite, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question, mon frère? Oui, bah oui, en gros, en fait, le seul truc qu'on peut faire, c'est s'en remettre à la grâce du Seigneur. Ouais. Concrètement. Ouais. En fait, c'est-à-dire que on fait notre mieux pour aider cette personne, comme peu importe d'autres personnes, mais bon, parlons en amenant en fait aux Écritures, mais on sache que ça ne dépend pas de nous en fait. Ça ne dépend pas de notre comportement, ça ne dépend pas de notre connaissance, ça dépend en fait vraiment de Dieu de briser cette cœur. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il doit être passif. On peut parler, on peut dire, si tu as tort, voilà, avec amour, voilà, mais sachons-nous que si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu briser le cœur de nous-mêmes, en fait, ça ne change rien. Mon frère Dresson? Alors, j'avais une toute petite question concernant Matthieu 21, je crois, qui dit que celui qui m'aime, c'est celui qui pratique. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans... C'est Matthieu 21, je crois. Hein? Ou Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset... Ouais, ça doit être ça. Oui, et il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Et aussi qu'il faut pratiquer la parole de Dieu. Et ça, c'est un autre verset, je crois, qui dit que celui qui aime Dieu, c'est celui qui pratique ses commandements. Donc, en quelque sorte, je pense que c'est à cause de... C'est pas à cause, mais disons que ces versets-là sont les raisons aussi qui peuvent expliquer que les gens pensent que c'est parce qu'ils pratiquent, tu vois, qu'ils aiment et qu'il y a peut-être tout ça aussi qui rentre en jeu. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, et ici, dans ce texte, j'ai bien compris, dans ce texte, montre clairement que ce n'est pas le fait de pratiquer, ce n'est pas le fait de faire ceci, cela qui nous garantit quoi que ce soit, mais en fait, c'est notre relation avec Dieu. C'est ça? Non, je dis, ouais, c'est plutôt l'inverse, en fait. Je disais que ce verset-là peut être compris comme, justement, voilà, quand on dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que le fait de faire la volonté de Dieu, c'est aussi des actes. Oui, mais regarde dans le texte. Bon, c'est intéressant. Regarde dans le texte. Voilà, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. OK? À verset 22, il va dire quoi? Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, ils ont fait quelque chose, ils ont prophétisé. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc, regarde, ils ont fait des actes, ils ont chassé des démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est intéressant qu'il utilise des termes aussi surnaturels, hein, des choses spectaculaires, c'est-à-dire, regarde, prophétiser, miracle, démon, donc forcément, on avait un pacte avec Dieu, on avait une puissance qui habitait en nous. Donc, si cette puissance habitait en nous, forcément, on a communion avec Dieu. Je pourrais même rajouter, Seigneur, n'avions-nous pas allé tous les dimanches à l'église? N'avions-nous pas lire la Bible entière une fois par an, tous les ans? N'avions-nous pas en fait prié tous les jours avant de se lever, avant de dormir? N'avions-nous pas jeûné 3 fois par semaine?
N'avions-nous pas être baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? N'avions-nous pas suivi ce qu'il disait mon pasteur pour m'instruire? Pourquoi maintenant tu dis que tu n'as pas aucune part avec moi? Parce qu'en fait, les gens, ils s'attachent aux œuvres, ils s'attachent aux œuvres de la religion, mais ne s'attachent pas en fait à vivre l'évangile de Christ. Parce que comme je disais, le problème, c'est que les gens, en fait, veulent utiliser les œuvres comme la cause, et les œuvres, en fait, est la conséquence. Un chrétien, quelqu'un qui est un serviteur du Seigneur, peut-être qu'il aura l'occasion de prier pour quelqu'un, et cette personne qui est possédée par des démons, elle sera libérée. Ou quelqu'un qui est malade, elle sera guérie. Ou quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement, il lui donnera en fait la parole juste à cette personne-là, qui va l'encourager et qui va la délivrer. Mais c'est pas la cause, mais c'est la conséquence. Et c'est ça que Jésus, il y veut, parce qu'il va parler des œuvres. Regarde, il parle des œuvres, mais maintenant, quand il va parler des œuvres que les gens ont fait et qui n'ont pas justifié. Parce que les œuvres qui nous justifient, c'est l'œuvre de Christ. Autrement dit, quelqu'un pourrait dire, ah d'accord, il ne faut pas accomplir des œuvres, donc il faut juste dire, Jésus, je t'aime, je veux vivre avec toi, je suis sauvé. En fait, déjà, comme j'ai dit, ça, c'est pas du tout la question, parce que être sauvé, c'est pas un déplacement géographique, je suis perdu, je suis sauvé. Être sauvé, c'est déjà une question de conscience, d'accord? La conscience que nous avons de Christ. Donc, si cette conscience n'habite pas en nous, ou on n'est pas en train de naître en nous, c'est parce qu'en fait, on n'est pas sauvé, d'accord? Être sauvé, c'est pas un billet qu'on achète et qu'après, en fait, notre mort, on dit, regarde, j'ai l'assurance, j'ai les billets, voilà. Non, être sauvé, comme je vais dire, est une question de conscience. Et ces gens-là, ils n'avaient pas, en fait, la conscience de l'évangile. Ces gens aussi à Galate, ils n'avaient pas la conscience de la grâce. Parce que même si elle est gratuit, même si elle est basée sur un acte, une œuvre de Christ, cela, en fait, nous donne des implications à vivre selon la parole de Dieu. On ne peut pas dire, je suis un serviteur du Seigneur, et être toujours quelqu'un qui blâme, qui vit dans les péchés, qui vit en fait dans la débauche, qui ne pratique pas la justice de Dieu. D'accord? Donc, cette pratique, comme j'ai dit, elle n'est pas la cause, mais la conséquence. Est-ce que je... Oui, d'accord, j'avais pas encore vu ça comme ça, j'ai mieux compris. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça. Je prends un texte pour encore ne soit pas juste mes mots. C'est Éphésiens, d'ailleurs, c'est un texte que j'aime énormément. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8 au verset 10. Dit comme ça. Verset 8 au verset 10 dit comme ça. Car c'est par la grâce... Attends, j'ai partagé l'écran. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 10, c'est la clé là. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, même si l'apôtre Paul nous dit clairement que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais nous sommes sauvés par la grâce, mais ceux qui sont sauvés par la grâce pratiquent les œuvres de justice. Mais ces œuvres de justice, comme je disais, n'est pas la cause, mais la conséquence. Donc, on ne pratique pas les œuvres pour être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. Et ces œuvres, je résume toujours, qui s'est basé sur l'amour. Aimer Dieu sur toute chose, aimer son prochain comme soi-même. Si nous pratiquons l'amour, si nous vivons dans l'amour de Dieu, donc nous avons la conscience de l'évangile. Et si nous avons la conscience de l'évangile, nous sommes sauvés. OK? D'accord. Oui. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question? Oui. Oui. En fait, là, j'ai eu une autre interprétation de Matthieu 7,21. Et Ouais. là, ça change ma vision des choses. Du coup. Donc Ouais. là, merci beaucoup.
comment tu voyais, en fait, s'il te plaît, si tu pourrais partager? Mais comme je te dis, en fait, j'avais l'impression que ça venait en opposition avec le fait de ne pas faire des actes pour être sauvé. C'est-à-dire que j'avais l'impression que seul celui qui faisait des actes, j'avais l'impression que c'est ce que le verset disait, que seul celui qui fait des actes, c'est-à-dire la volonté de Dieu, pratiquait la volonté de Dieu par des actes, était sauvé, mais pas seulement celui qui disait dans sa bouche Seigneur, Seigneur. Ouais, en fait, c'est-à-dire que notre communion, en fait, elle a suivi de la pratique. D'accord? Et cette pratique, elle est liée, en fait, avec cette interaction. Et c'est quelque chose qui vient, en fait, naturellement aussi de notre vie. Est-ce qu'un chrétien doit se faire des efforts? Oui, je ne dis pas qu'on ne peut pas appliquer la discipline dans notre quotidien, de pouvoir développer notre foi, parce qu'on ne peut pas se méfier à notre chair, évidemment, parce que notre chair va toujours tirer vers le contresens, évidemment. D'accord? Mais on a des plaisirs, en fait, de se battre contre notre chair. On a le plaisir de se battre contre l'envie, en fait, de fois de s'éloigner de la parole de Dieu. Tu vois, je vais taper cette personne, je vais agresser cette personne verbalement. Et on sait qu'on a cette envie. Mais après vient le Saint-Esprit en nous, il parle non, ne fais pas ça, ça c'est pas bien. Et nous avons plaisir en fait de résister à cette nature adamique qui habite encore en nous et qui n'était pas, comme a dit Luther, j'ai pensé que le vieil homme, il était noyé dans les eaux du baptême, mais j'ai découvert qu'il savait nager. Donc, c'est ça, mais on a ce plaisir de se battre et admettons que nous venons à subir, à ne pas résister en fait à notre vieil homme, on vient, on demande pardon au Seigneur et on rétablit cette communion. D'accord? C'est ça en fait. Cet effet que j'ai demandé pardon hier, je demande pardon aujourd'hui et je demanderai encore pardon demain pour mes manques, des fois pour mes manques de conditions de vivre, pratiquer la parole de Dieu à 100%. C'est aussi un grand signal que je suis quelqu'un qui a la conscience de l'évangile. Le fait de se battre tous les jours pour sembler de plus en plus à Jésus, c'est une démonstration de quelqu'un qui a vraiment eu un impact dans sa vie de l'évangile de Christ et qui se voit encore très loin de cet idéal que l'évangile veut que nous avions. Ou que nous soyons. Je vois un texte sorti de son contexte qui pourrait dire le contraire de tout ce que tu viens de dire maintenant. Ouais, dites ce texte. Jacques. Ouais. Jacques 2, 24. Ouais. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Attends, je vais prendre le texte. Aussi, il faut mal lire la deuxième partie du texte parce que ça dit pas seulement de la foi, au lieu de pas de la foi. Jacques 2. Jacques 2, 24. Ouais. Et mon frère Dresson, oui, tu aimerais rebondir sur quelque chose? Non, ben, tu vois, ce verset-là, je ne le connaissais pas, celui que Becca vient de citer, et je pense que il y a comme une opposition justement entre ce côté où on doit faire des choses et un autre côté où on doit juste avoir la foi d'être sauvé, quoi, en quelque sorte. Ouais. Même si on revient au verset 18 aussi déjà, mais toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Mais en fait, bon. Et je me dis, sorti de contexte, tu peux carrément dire le contraire. Je n'ai pas fait une exposition en Jacques parce que après c'est un dialogue qui développe ici. Mais j'ai déjà entendu une fois quelqu'un dire que l'apôtre Paul, il a corrigé Jacques. J'ai déjà entendu ça. Et quelqu'un qui a beaucoup des gens qui le suivent, beaucoup de gens qui le suivent, disent apôtre Paul, tu vois, comme les gens disent n'importe quoi. Il avec beaucoup d'autorité. L'apôtre Paul a corrigé Jacques, parce que regarde, Jacques avait tort. L'apôtre Paul vient, il montre clairement la grâce de Dieu. Mais non, faux. Tout d'abord, si nous lisons le livre, l'épître d'apôtre de Jacques, qui c'était les frères de Jésus, on voit clairement au début de l'épître qu'il écrit déjà qui? Aux Juifs, d'accord? Donc en grande partie aux Juifs, où il était à Jérusalem. Donc il y a déjà en public, en fait, qu'il y a beaucoup de contacts avec la loi. Et la loi, en fait, les principes et les valeurs de la loi n'est pas mauvais. Le problème, c'est que quand je parle comme ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise dans le sens
quand je parle le mauvais, je parle dans le sens de l'essence de la loi, la pratique de l'amour, de la justice, de la charité. Ça, c'est important, ça, c'est bien. Les valeurs, en fait, implicites dans les actes de la loi, c'est bien. La loi en elle-même, dans certains rites, dans certaines pratiques, là, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est méfier, en fait, à ces actes, c'est méfier à ces pratiques et oublier, en fait, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Quand nous parlons des œuvres, ici surtout Jacques, il ne veut pas dire que la personne est justifiée par la foi, dans le sens que j'ai fait les œuvres pour être justifié, mais en fait, Jacques, il va montrer que comment on pourrait dire, c'est ça que je disais tout à l'heure, après, tout est enregistré, donc vous pouvez en fait réécouter ce que j'ai dit, c'est ça. Et comment nous pouvons dire, je suis sauvé, mais en fait, je vis dans la débauche. Je vis en fait dans les péchés. Je vis en fait loin de la parole de Dieu. Je ne me bats pas en fait pour tuer ma nouvelle nature. Je dis juste que je crois en Jésus-Christ. Parce que c'est la grâce qui me sauve. Non. Si nous sommes sauvés, nous avons une conscience transformée. Et si nous avons une conscience transformée, nous faisons des œuvres de justice. Et c'est ces œuvres de justice dans le chemin inverse qui va démontrer que nous avions connu Jésus-Christ. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, qui est les points très importants. Donc, c'est-à-dire que c'est qui va évidencier, c'est qui montre comme évidence, comme les fruits, tu vois, un arbre, je regarde un arbre, je dis, cet arbre, elle est un arbre qui a beaucoup de fruits. Elle donne beaucoup de fruits. Et quelqu'un me dit, mais j'ai jamais vu aucun fruit pousser de cet arbre. Mais j'ai dit, non, mais je vois par la foi. Je vois spirituellement que cet arbre a produit beaucoup de fruits. Non, ça n'existe pas en fait. C'est la foi chrétienne, c'est la même chose. J'ai beaucoup de fruits. Mais je te vois toujours en colère, je te vois toujours en fait à insulter les gens, dire des gros mots, avoir des comportements totalement contraires à la parole de Dieu. Non, mais c'est par la foi. C'est parce que c'est en Christ. Non, ça c'est faux en fait. Si notre comportement, si notre vie, on ne se bat pas pour être de plus en plus semblable à Christ, c'est parce qu'il y a un grand problème. Et c'est ça qui est le point. La personne dit, d'accord, donc il faut se battre pour être comme Christ, pour être sauvé. Et j'ai dit, c'est exactement ça le problème. Parce que nous sommes sauvés, nous avons le désir de vivre selon la parole de Dieu, nous avons le repère Christ et nous faisons comme lui. Un exemple très pratique. Bien que je pense que vous aviez bien compris, mais je vais encore donner un autre exemple. Des gens qui, à droite, à gauche, des gens qui veulent devenir des milliardaires. Des milliardaires. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en fait, je vais faire exactement ce que ce monsieur milliardaire a fait. Attends. Comme ça, en fait, je vais obtenir les mêmes résultats qu'il a obtenus. D'accord? Bon. Cet exemple il y a certains problèmes, mais dans l'idée centrale, c'est que la personne, en fait, en faisant ce qu'il a fait et en pensant comme milliardaire, il va agir comme milliardaire, il va obtenir les mêmes résultats que les milliardaires. Et l'idée, c'est ici que notre repère est Christ, et du coup, en vivant comme Christ, en ayant des pensées comme Christ, nous allons faire et pratiquer les œuvres de Christ. D'accord? Et c'est, voilà. Mais au final, au milliardaire, ne se lève pas les matins en se disant comme ça, je vais penser comme milliardaire, je vais agir comme milliardaire. Elon Musk, tu vois, n'est pas en train de penser, aujourd'hui, je vais penser comme milliardaire, je vais agir comme milliardaire. Non, mais il pense en fait, il agit, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est ancré en lui, et qui fait partie de sa vie, qui fait partie de son quotidien, qui fait partie de son comportement. D'ailleurs, les gens qui sont milliardaires, en général, selon certaines recherches, disent que ces gens, tout ce qu'ils pensent n'est pas nécessairement devenir milliardaires. Ces gens pensent à travailler, à construire quelque chose, à développer quelque chose. La question de la richesse devient comme un cube des conséquences dans leur vie. D'accord? Donc, si la personne pense, je vais devenir milliardaire, je vais faire comme les milliardaires, penser comme milliardaire, au final, il ne s'est pas en train de faire comme les milliardaires parce que les milliardaires ne pensent pas comme des milliardaires. Au final, c'est ça, tu vois.
Et du coup, en fait, la question, c'est que la conscience, c'est pour ça que j'ai parlé de l'évangile comme conscience et pas comme seulement une question d'observation. Parce que au-delà de vouloir être comme Christ, c'est la conscience de Christ qui habite en nous. Et qui, du coup, évidemment, existe cet effort qui habite en nous, mais existe aussi cet aspect naturel qui pousse dans notre être et qui nous amène à vivre comme un enfant de Dieu, comme Christ sur terre. Est-ce que j'ai réussi à bien m'exprimer ou c'est un peu confus? Oui, oui, c'est clair. Oui, oui, tout à fait clair. Ça va, Mathieu? Oui, ça va. Tout va bien. Ok. Donc, avez-vous des questions, quelque chose à exprimer, quelque chose à partager? Quelque chose à dire? Non? Ok. Donc, on va partir en fait donc la conclusion. On va partir, voilà, on va faire la prière pour conclure ce moment. Euh, Est-ce que mon frère Dresson, je demanderai encore une fois, est-ce que tu pourrais conclure ce moment par une prière, s'il te plaît? D'accord. Alors, Seigneur, nous te remercions pour la parole, Seigneur, que tu nous as enseignée, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'imprimer ces paroles à l'intérieur de nos cœurs, Seigneur, afin qu'elles ne s'y échappent point. Nous te demandons, Seigneur, de bénir notre semaine, Seigneur, afin que cette semaine soit une semaine de victoire, Seigneur, sur le péché, Seigneur, premièrement, mais aussi, Seigneur, une victoire sur un mal, Seigneur, sur les ténèbres, Seigneur, qui peuvent nous entourer, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin de nous donner l'énergie nécessaire afin de vaquer, Seigneur, à nos occupations quotidiennes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.